ennemis, d'âpre leur chaleur sur son voile qui s'envole, ses sandales qui montent au ciel et ses cheveux qui volent de sa course. Elle court annoncer la bonne nouvelle à Sichar, le village voisin du puits de Jacob qu'elle vient de quitter. Il faut le leur dire, il faut leur annoncer, absolument. Il connaît tous les secrets de vos âmes, tous les secrets de nos âmes, de nos vies. Il m'a dit que j'avais eu 5 maris, mais comment a-t-il fait pour savoir? Il m'a dit, si tu savais le don de Dieu. Il m'a dit, l'eau vive. Elle court, la sueur coule dans son dos. Et elle ne s'arrête pas. Il faut l'annoncer, cette nouvelle extraordinaire, incroyable. Le Messie, peut-être. Il faut qu'il vienne vérifier. Et elle avance avec assurance. Elle ose braver les regards de tous ces habitants de Sichar en Samarie, que normalement les Juifs ne traversent pas, parce que c'est le pays des dissidents. Dans la course, le voyage qui va du sud de la Judée à Galilée au nord, on ne traverse pas la Samarie. On fait le détour par la vallée du Jourdain. Celui-là, cet étranger, est passé par là, en Samarie, au pied du mont Gazizim. Il s'est installé au puits de Jacob et il lui a demandé à boire, à elle, une pécheresse. Elle arrive au village, elle frappe à la porte, à la première porte. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Elle craint ces femmes parce qu'elles l'ont regardée au puits des jours et des jours, si bien qu'elle ne voulait plus y aller en même temps qu'elle, la Samaritaine. Elle y allait seule. C'est pour ça qu'elle était seule. Elle a même abandonné sa cruche à cet étranger, ce juif, ce prophète, peut-être le Messie. L'eau, elle n'a pas soif. Elle n'a pas soif. L'eau qu'il lui a promise coule en elle jusqu'à son cœur. Qu'est-ce qu'elle va leur dire à ces femmes? Elle frappe à la première porte. On ouvre timidement la porte, on la regarde, on la referme, elle bloque. Elle frappe à nouveau. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait, tous mes secrets. Venez voir. On s'interroge. Jamais, normalement, une femme n'avoue ses secrets de l'intimité. Jamais on les garde bien dans son cœur. Mais elle ose. Elle ose braver les regards, les médisances, les insultes, les refus d'ouvrir. Et elle insiste. La femme de la première maison sort avec elle, curieuse, et la suit. Elle continue son chemin. Elle a retrouvé son souffle. Elle frappe à la deuxième porte. Venez voir, venez, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il connaît tous les secrets, tous vos secrets. Il parle du don de Dieu, la promesse, l'eau qui sauve. Alors on la regarde. Le mari pointe son nez. Qui c'est celle-là? La femme inquiète, elle va encore me le prendre, celle-là. Parce que la Samaritaine, une pécheresse, on connaît 5 maris, mais voilà qu'elle l'avoue. Alors on sort quand même, elle a osé. On la suit, de la deuxième maison à la troisième, et ainsi de suite. On la suit toujours, venez voir, venez vous-même, il va vous parler, c'est sûr. Il m'a dit tout ce que j'ai fait, j'ai eu 5 maris. Alors, on les porte s'ouvrent. Lentement, les femmes sortent, s'agglutinent derrière elles, se regardent. Les maris arrivent également, curieux, et petit à petit se forme une foule derrière elles qui se retourne, qui sort du village de Sichar en Samarie et va plus loin, beaucoup plus loin, au puits de Jacob, le puits de leurs ancêtres. Il est toujours là.
Ses disciples sont revenus avec la nourriture qu'ils avaient achetée à Sichar. Ils sont là installés. Lui debout les attend. Il voit arriver le point noir, la femme avec ses voiles qui volent. Et derrière toutes ces femmes en voile noir qui la suivent. Et bien plus loin, les maris qui suivent, curieux. Il s'approche. La Samaritaine s'agenouille devant lui, cet homme. Il lui a dit tout ce qu'elle a fait, qu'elle a eu 5 maris. Elle s'agenouille, elle attend. Et derrière elle, toutes les femmes s'agenouillent également. Les hommes, plus loin, debout, attendent en silence. Quand le silence est établi, l'homme commence. C'est pour cette raison que dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, lorsque Philippe est arrivé, il a trouvé des Samaritains convertis. Et lorsque Pierre est arrivé également pour leur donner l'Esprit Saint, eh bien tout était fait par Jésus déjà. Et voilà comment l'Esprit s'est répandu depuis ce temps-là.